Bonjour les Sagittaires, toujours un grand plaisir de vous retrouver pour cette clé générale du mois d'octobre, donc en lien avec forcément la guidance générale. Les clés sentimentales sortiront à la suite. Merci encore, gratitude pour votre bienveillance, cette belle connexion que vous m'offrez. C'est une belle méditation à chaque fois pour moi et ça me nourrit vraiment. Donc c'est du gagnant-gagnant et c'est absolument génial. Je tenais encore à vous remercier pour les belles connexions que j'ai au niveau des guidances privées. Euh, voilà, donc je ferai un message. J'ai enfin créé la nouvelle boîte mail. Je donnerai la nouvelle adresse une fois que j'aurai essayé de contacter ceux qui n'ont pas disparu dans les oubliettes de mon ancienne boîte, de mon ancienne adresse. Euh, Si vous souhaitez que je fasse les clés pour le matériel et financier, moi c'est avec plaisir. Je m'adapte à vos besoins, puisque normalement je ne fais que les guidances et les clés pour le général et le sentimental. Vous avez plébiscité que je remonte les lignes, alors je vais les remonter avec grand plaisir, puisque vous savez que ça me fait plaisir aussi, donc je trouve super contente. Et puis je vais aussi également rester sur la colonne qui est plus prédictive, un peu plus à long terme que sur le mois d'octobre, puisque vous m'avez largement plébiscité dans vos commentaires, et merci encore mille fois pour ces commentaires qui me vont droit au cœur. Allez, on est parti, assez palabré. Vous aviez cette carte pour le mois d'octobre en général. Donc cette carte où vous m'avez fait comprendre qu'elle était bof bof et que moi je trouve super. 8 d'air, le 8 de l'infini, le lâcher prise qui permet de visualiser l'étoile, de déployer ses ailes parce que quand on lâche un boulet, et c'est vraiment ça tombe bien parce que c'est vraiment l'objet de ces guidances, lorsqu'on lâche des boulets, ben forcément on est plus léger pour partir vers de nouveaux horizons. Alors avant de passer au prédictif pur et dur, d'où vous venez, ami Sagittaire, pour avoir besoin de lâcher prise comme ça, carte surpuissante où on voit qu'il y a eu un effort de votre part pour vous réaligner. Vous ne demandez pas tout à l'univers. Vous ne demandez pas à ce que tout vous vienne tout de suite. Vous acceptez le fait que l'effort doit aussi venir de vous. Et ça, c'est magnifique. Beau réalignement et puis, belle construction d'avenir, parce que c'est aussi ça. Je vous disais, c'était vous, c'était votre travail, c'était votre volonté. Vous avez fait le travail ici. Vous avez œuvré pour ce réalignement. Et pourquoi vous avez œuvré? Parce que vous avez eu une force intérieure. La force, c'est vraiment le pouvoir que l'on se met à soi-même pour avancer. Et Dieu sait si les Sagittaires, avec l'optimisme qui nous caractérise, on essaie toujours de trouver des solutions et toujours pour aller de l'avant. Et oui, ce travail, il a été long, il a été difficile. C'est une année difficile pour beaucoup, beaucoup de signes. Euh, et il y a une ouverture qui arrive pour les signes en particulier de fin d'année. Donc voilà. Et donc, vous avez eu, c'est exactement ce que je vous disais avant que je tire cette carte, c'est que je ressentais que c'était à vous que vous le deviez et à personne d'autre. Alors tout ça, ce travail, se lâcher prise, crever les abcès qu'il faut crever pour me permettre de partir plus léger vers de nouveaux horizons. Alors quels sont ces nouveaux horizons sur le mois d'octobre au niveau du prédictif? Je ferai donc la colonne à un peu plus long terme en fin de guidance une fois que j'aurai l'énergie totale de octobre. Hmm. Ouais. Vers le chariot, vers une certaine victoire.
Euh, on va voir si les tigres vont dans la même direction, mais a priori, oui, il y a un déploiement des ailes ici. Victoire et tempérance, guérison en dos de deck, les fluides se remettent en mouvement. C'est superbe, tempérance, qui est aussi la carte majeure du Sagittaire. On est super synchro. Alors on va voir hein, ce qu'il en est de cette victoire. Victoire alors sur vous-même, ça c'est sûr. Hein, victoire sur votre effort, sur votre pouvoir à vous, à vous bousculer, hein, parce que c'est dur. Hein, c'est dur ce qui s'est passé. Euh, cette force et chariot, enfin c'est magnifique. Cette force que vous avez à rebondir, tout simplement, et à faire marcher le chariot, à le faire avancer. Votre chariot, votre sulky, enfin, ce que vous voulez, votre voiture. Euh, le chariot, c'est magnifique, c'est la victoire, elle est ensoleillée, on va voir de quoi il s'agit. Sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'octobre pour justement déployer vos ailes face à cette résilience. C'est très beau la résilience. Moi, je sais que je trouve que c'est un travail sur soi qui est tellement compliqué quand on réussit à le faire sur un point. Bien sûr, on ne va pas le faire sur tous les points qui nous contrarient, mais quand on arrive à le faire sur un point déjà, mais c'est magnifique. On peut être fier de soi là. Sur quoi vous pouvez vous poser sur... je ressens quand même un peu d'amour. Je suis en général, et c'est pour ça que j'ai hésité à le dire. Mais il y a une proposition émotionnelle ici. C'est plus que de la bienveillance, voilà. Parce que si vous voulez, j'aurais pu en général dire que c'est quelqu'un de bienveillant et qui vient accompagner ce changement, qui vient plus qu'accompagner, soutenir ce changement. Alors oui, il y a de la bienveillance, mais on est sur un page de coupe et je ressens un peu plus que de la bienveillance, pour tout vous dire. On va voir si ça me fait mentir. Alors, on est sur les clés de blocage, hein, bien sûr, ne pas oublier qu'est-ce qu'il faut travailler encore, et oui, qu'est-ce qu'il y a encore à surpasser, hein, euh, qu'est-ce qu'il y a à... C'est marrant parce que le mot qui me vient, c'est contrecarrer. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ce mot surpasser, contrecarrer, comme si on était dans une lutte. Euh, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que vous avez contre cette énergie qui est magnifique, hein. Elle se coupe très bien là pour le coup. Le phénix. Cette carte, c'est le phénix. Votre volonté. Alors, vous avez à la fois eu une énorme volonté pour... vous avez à la fois une énorme volonté pour vous aligner. Visiblement, Gaïa vous dit que vous lâchez prise. Vous avez votre force intérieure, vous avez la réussite. Et là, vous avez votre volonté de renaître, tel le phénix, qui est un petit peu ébranlé. Une fatigue. On va monter, je vais voir. Ou peut-être on a un as d'épée en contre ici, ou alors à moins que ce soit pour... vous n'avez pas envie de cette offre sentimentale, vous voulez continuer en héros seul, pour vous et par vous. C'est possible, mais c'est vrai que le côté guerrier solitaire, c'est quand même très très sagittaire. Bon, dommage de ne pas
Bon, après, chacun est à son libre arbitre. J'ai l'impression que vous n'en voulez pas. C'est... On va voir. Je vais monter, je vous redis ça tout de suite. Sept de coupe. Vous avez une pensée limitante ici, c'est très bon, voilà, c'est clair. Merci mes guides. Vous avez une pensée limitante ici. C'est-à-dire que les cartes vous le mettent en atout, le 7 de cœur. Donc ils vous le mettent que vous avez un choix émotionnel à faire ici qui vous est proposé. Oui, non, non, oui, c'est votre libre arbitre et c'est tant mieux. Et que le 7 de coupe sorte ici en atout prouve que ce n'est pas une chimère. Mais visiblement, vous le ressentez comme pas possible. Un truc inespéré. Alors on va voir si ça me confirme ce ressenti que j'ai. Un truc que vous avez voulu, hein, quelqu'un que vous avez voulu. Hein. Alors c'est pas le grand amour, hein, je suis qu'au page de coupe. Hein. Je me reconnecte. C'est trop beau pour y croire, c'est exactement ça. En contre, vous avez le 10 de coupe. Donc 10 de coupe associé à l'as d'épée. Euh, Ça veut dire que ce nouveau départ pour aller vers cette volonté pour aller vers ce qu'il y a de plus beau, plus fort sur le plan émotionnel, c'est pas possible, c'est bloqué. Euh, et je ressens très fortement que c'est vous qui bloquez le truc. Parce que vous avez lâché prise. Alors, et oui, est-ce que vous avez lâché sur votre rêve de cette personne-là et que cette personne-là revient dans votre vie et que vous dites non, c'est pas possible parce que l'as d'épée, c'est vous hein, qui tranchez. Hein. C'est le même poignard ici. Hein. Pourtant, on vous promet une victoire. Hein. On va, ouais, vous avez le cavalier d'épée. Vous savez que le cavalier d'épée, c'est l'événement, l'annonce, le messager le plus rapide du tarot. On va monter les lignes. Vous me connaissez, je vais pas en rester là. Hein. Incroyable. Hein. Lâcher prise, c'est pas, c'est intéressant parce que lâcher prise, c'est pas renoncer. Hein. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire que certains d'entre vous avaient renoncé. C'est pas le renoncement, le lâcher prise. C'est l'entre-deux. C'est ne plus s'obséder sur des choses qui étaient obsédantes pour pouvoir être libre psychologiquement. Et là, vous ne l'êtes pas parce que vous avez complètement abandonné là pour le coup. Euh, ouais, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des Sagittaires avec qui je connecte. Ouais, elle a voulu sauter, je l'ai prise. En atout, vous avez la possibilité de vous lancer hein, dans cette relation. Hein. C'est vraiment ce qui est dit par les cartes. Moi, quand j'ai fait votre guidance, donc c'était en général, euh, vous avez l'amour en matériel et financier et vous avez le nouveau cycle pour les célibataires. Et en fait, quand cette carte est sortie en général, j'avais ressenti qu'il y avait un lâcher-prise très important, un réalignement. Euh, donc vraiment aller vers des éléments qui étaient plus factuels. Vous attardez plus sur des éléments, oui, factuels, concrets.
qui vous entourent plutôt que de vous entourer de chimères. C'était un petit peu ça les énergies qui ressortaient de cette guidance générale. À aucun moment, si vous voulez, j'ai ressenti que ça pouvait être un abandon. D'où l'intérêt quand même de faire ces clés, parce que du coup, de toute façon, c'est victorieux, hein. Il y a quelque chose qui est victorieux et les cartes vous disent que non, ce n'est pas une chimère et oui, vous pouvez vous lancer avec l'arcane majeur du fou. Moi, j'ai l'impression que vous avez... oui, c'est pas du lâcher prise sur les problèmes. C'était en fait cette carte, elle est plus dans le lâcher prise des problèmes mineurs, mais pas des grands rêves. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on n'a pas le droit de lâcher ses rêves. Encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut, hein. Chacun sa vie, chacun ses choix et son libre arbitre, et heureusement. Mais là, je ressens qu'il y en a certains d'entre vous qui lâchent leurs rêves. Et ouais, ça fait un petit peu mal là parce que les énergies ici disent que vous pouvez quand même y croire encore. À leur rencontre toujours. Ouais, vous avez une peur maladive de la trahison, le 7 d'épée placé en contre, là, il n'y a pas d'autre choix, il y a pas, je ne ressens pas d'autre énergie que la trahison. Mais vous voyez, en dos de deck, ça fait quand même deux fois, hein, deux valets de coupe, hein. Ah, je vais pas pouvoir m'arrêter là. Ah, j'avais dit que je serais raisonnable, ça commence pas bien là. Non, non, je vais pas pouvoir. Non, on en prend un autre. Mm. Euh, Sur une guidance générale, bon, on parle de trahison. Bon, ça peut être très bien la trahison au boulot, mais bon, ça fait quand même deux valets de coupe qui pointent leur bout du nez. Alors, ça peut être très bien la trahison sur le plan sociétal, matériel, financier, bon, familial. Bon, valet de coupe deux fois. Puis je les ressens assez puissants quand même, vos valets de coupe là, pour tout vous dire. Arcane majeur de l'équilibre. Très très belle arcane majeure. On vous promet vraiment un superbe équilibre. Elle est magnifique cette carte. On a de nouveau des ailes déployées. Regardez la lumière qu'il y a derrière. Euh, c'est ça que le chariot dit. Il y a une victoire sur un équilibre. Et oui, parce que vous lâchez prise sur du mauvais, mais pas sur des rêves. Pas sur des rêves. C'est interdit d'abandonner ses rêves. On va voir. Est-ce que ça me ressort ici en contre? Ah, d'accord. Tout ça est très synchro. Équilibre, équilibre, équilibre des hommes, équilibre, pardon, équilibre de l'univers qui doit passer par l'équilibre des hommes. Il y a certains d'entre vous qui attendent une décision de justice. Euh, c'est un tirage qui prouve que vous pouvez avoir foi en l'avenir avec vos atouts ici. Vous êtes aidé
protégé. J'ai envie de dire, ne soyez pas trop solitaire dans votre combat ici. N'ayez pas des avis tranchés, aussi tranchés que cet as ici cet as de. Il y a une victoire qui vous est promise ici. Vous aviez la tempérance, la guérison, le fluide qui se remet en marche. Ça va être super intéressant du coup pour vous de voir la guidance sentimentale parce que c'est comme si vous ne pouviez pas, et ça je le comprends très bien, faire deux choses à la fois. Il y a un truc à régler ici qui est lié à la justice des hommes, mais il y a l'équilibre de la vie, l'équilibre de l'univers, l'équilibre du Dieu que vous voulez qui vous propose un nouvel envol ici. Et ce n'est pas une chimère, c'est en atout, le 7. Une petite et je passe à la prévision. Hein. Ouais. Ah, je l'ai coupé deux fois. C'est bizarre, hein, d'autres decks, l'impératrice. Ah oui, je suis un peu perturbée par ce tirage. Il est puissant, plus, comme d'habitude. Je sens qu'il y a certains sagittaires qui veulent abandonner, c'est dommage. Abandonner ses rêves, c'est dommage. Vous êtes guidé, la lune. Vous êtes guidé par vos sentiments. Deux fois que je coupe. Deux fois la naissance de quelque chose. Il y a vos sentiments, votre intuition. L'intuition, vous savez, comme je suis... j'adore la lune. La lune nous rappelle que les événements lunaires naturels nous rappellent que la vie n'est que cycle. Et, euh, et donc là, cette association de victoire sur un cycle montre qu'en fait, votre nuit va être éclairée. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est peu palpable et ça dépend de la lumière. Et c'est très rare qu'on le voit. Moi, je le vois à l'écran, donc je pense que vous le voyez. Vous avez deux personnes ici. La lune fait la lumière sur ce messager du cœur. Si je le rapproche, je ne sais pas si vous allez le voir. On le voit rarement. Il est incroyable ce tirage encore parce que lâcher prise sur des éléments mineurs qui vous bouffent la vie, oui. Lâcher prise sur un rêve que l'on a tous, qui est le 10 de coupe, bonheur émotionnel parfait, c'est dommage. Par peur de trahison, il y a des sagittaires qui ont été trop trahis ici. Hein. Ça se ressent, c'est surpuissant. Très... ouais, c'est encore un tirage qui me bouscule aussi, moi. Alors là, j'ai besoin de Gaïa. Hein. Sur le futur, alors futur proche, hein, c'est pas... voilà, j'ai pas une vision à un an. Hein. Moi, ça ne fonctionne pas. Que vous dit Gaïa? On est en général, hein. Je me dis, qu'est-ce que ça va donner pour votre sentimental? Hein. Très bien, parfait, super, synchro. Ce que vous refusez là sur le mois d'octobre, en contre, ce phénix, cette volonté de nouveau départ, hein, de nouveau départ émotionnel, hein, clairement. Hein. Parce que vous avez été trahi. Et puis parce que vous attendez une décision de justice, tout ça est d'une synchronicité parfaite. Gaïa vous dit que vous allez Asder. Vous allez l'accepter, mais plus tard. Et en dos de deck, une carte que vous avez déjà eue maintes et maintes fois, mort et renaissance. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Très beau ça. Très très beau. Vibration qui change complètement. J'étais en vibration qui était redevenue basse. Ouf. La lumière qui revient ici.
Incroyable, cette guidance. Je suis très, très, très connectée à vous, hein, c'est pas nouveau. Merci. Procure tellement de bonheur. Ah là là, mais vous vous rendez compte. As d'épée, vous allez dire, ouais, bah bon, on aimerait bien autre chose. Ouais, mais ça prouve la connexion. Voilà, sinon, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui va démarrer que vous avez attendu très, 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 très longtemps. Trop longtemps. De nouveau un as, 3 as d'épée. Waouh, waouh. Ça va couper avec le passé, tout ça. Il y en a un peu trop. Qu'est-ce que ça va couper avec le passé? Ça va trancher dans le vif, là. Hein. Waouh! Fin d'année incroyable. Trancher dans le vif. Je vous parle de trancher dans le vif. Et vous me sortez la reine d'épée. Main de fer dans un gant de velours. Ouais. Il y a un basta, là. Next. Qui vient et qui est très, très puissant. Hein. C'est beau, c'est magique comme tirage ça, parce que c'est synchro, parce que il y a la lumière qui va être faite dans votre nuit ici sur la fin du mois. Je vous avais dit fin novembre, début décembre, votre mois d'anniversaire. Vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça. Trahison, blessure, c'est fini, terminé. Il y a quelque chose de très joli avec ce 6 de coupe. Une histoire du passé qui revient. Je continue, j'en ai pas assez. Interdiction de rigoler derrière votre écran. Je sais que vous savez. Allez. Oh ouais. C'est trop beau. J'ai pas envie de m'arrêter. Mais oui, bah voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que c'est la conclusion et elle est fantastique cette conclusion. Elle est synchro. Déconstruire pour reconstruire. La maison Dieu, c'est terminé. Il y a une fin, une vraie, vraie fin à la souffrance, une vraie, vraie fin aux péripéties et vous allez en avoir la pleine conscience parce qu'il va y avoir la lumière et ça va être une vraie victoire. Et, euh, et c'est pas pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, vous êtes encore en déconstruction. Hein. Vous êtes en déconstruction alors que là, je la ressens vraiment positive. Vous savez, encore, je rappelle, pour les petits nouveaux qui me rejoignent, toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Là, elle est clairement en pendant positif, c'est-à-dire que là, je suis en reconstruction. Mais là, je suis en déconstruction. Et oui, j'attends mon verdict. Tout ça est super synchro et histoire d'en rajouter une couche, la mort, le nouveau départ. Ok. C'est très chouette tout ça. C'est très beau. C'est très. Il y a un côté naissance, pas renaissance. Il n'y a pas du neuf avec du vieux. Et c'est ce que voulait dire cette carte. Très très joli tirage. Hein. En tout cas, vraiment belle synchronicité. Les guides sont là. La guidance générale est confortée. Merci infiniment pour cette belle méditation sur les Sagittaires d'octobre, pour ce mois d'octobre. Prenez soin de vous, hein, surtout. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour les clés sentimentales. Là, j'ai hâte, j'avoue, pour le mois d'octobre. À très vite. Namasté.